opponent down. Then, just as he tries to raise himself, jump in and throw him. The foot movement Le is déplacement similar du to that of pied Harai est Goshi. identique à l'ouverture de Harai Goshi. Vous fauchez la cheville du partenaire. Cette technique, hautement spectaculaire, revêt une importance particulière dans l'histoire du judo. Le sixième dan, Saigo Shiro, servit de modèle au personnage de fiction Sugata Sanshiro, dont les exploits furent immortalisés au cinéma par le réalisateur Akira Kurosawa dans le film La légende du grand judo. En dépit de son faible gabarit, Shiro fut à l'origine du proverbe suivant: « Aucun yama arashi ne fut réellement compris, ni avant lui, ni après lui, tel que le pratiquait Saigo Shiro. » Dans les années 1885-1886, la rivalité entre les écoles traditionnelles de Jiu-Jitsu En décembre 1922, Jigoro Kano, à l'occasion des funérailles de Saigo Shiro, prit son pinceau pour rédiger l'hommage funèbre de son plus brillant disciple et lui accorder à titre posthume le titre de sixième dan, le grade le plus élevé de l'époque. Sa compréhension des techniques reste incomparable. Personne, parmi les millions de pratiquants qui suivirent sa voie, ne parvint à surpasser la maîtrise de Saigo Shiro. Or Goshi. Dans Ogoshi, vous déséquilibrez votre partenaire en avant par une traction du bras droit, puis vous le projetez. Avancez avec votre hanche baissée. Faites votre projection seulement lorsque la hanche de votre partenaire est suffisamment proche de vous. Avec votre main droite, tirez et déséquilibrez votre partenaire sur votre gauche. Prenez sa taille de suffisamment près pour le placer sur votre hanche, puis vous le projetez. Avec votre main gauche sur le côté de votre partenaire, comme si vous vouliez le saisir à bras-le-corps, rapprochez sa ceinture et exécutez Ogoshi. Ici, nous voyons comment le hanegoshi de votre partenaire est contré par un Ogoshi. Rapprochez la ceinture de votre partenaire quand il attaque avec un hanegoshi, restez près de lui avec vos deux pieds et jetez-le en utilisant le Ogoshi. Attention, ce n'est pas un Utsuri Goshi. Uki Goshi.
Dans Ukigoshi, vous saisissez la ceinture de votre partenaire en utilisant un de vos bras, puis faites une projection en utilisant le mouvement tournant de votre corps. Dans la pratique, la projection est faite dès que votre partenaire attaque comme s'il allait frapper. Pour Ukigoshi, vous projetez en un mouvement tournant après vous être courbé complètement en utilisant votre hanche gauche. Votre épaule est placée profondément sous le bras de votre partenaire et votre bras sécurise sa taille positionnée parallèlement à sa ceinture. Regardons encore une fois comment vous devez plier votre dos, comment vous devez positionner votre épaule et comment vous devez faire tourner votre corps. Observons maintenant les différences entre Ogoshi et Ukigoshi. Dans Ogoshi, gardez vos deux genoux fléchis et votre taille perpendiculaire. Puis, redressez les genoux et faites la projection dans un mouvement de tirage vers le haut. Dans Ukigoshi, votre taille est baissée beaucoup plus légèrement et votre hanche gauche fait levier lorsque vous tournez et projetez. Voici des images très rares du professeur Kano expliquant sa technique du Ukigoshi au début du siècle. Tsurigoshi. Dans Tsurigoshi, vous saisissez la ceinture de votre partenaire par le dos, vous le rapprochez, le soulevez et enfin vous le projetez par-dessus votre hanche. Vous devez éviter le Tsurikomi-goshi de votre partenaire pendant que vous saisissez la partie de sa ceinture placée sous son bras lorsque vous devez le projeter. Dans cette variante de Tsurigoshi, vous prenez la ceinture de votre partenaire par-dessus son épaule. Elle s'appelle Otsurigoshi. En tirant vers l'avant de votre partenaire, prenez sa ceinture par-dessus son épaule et projetez-le en utilisant Tsurigoshi. Projeter votre partenaire lorsque vous tenez la partie avant de sa ceinture est aussi une des variantes de la technique Tsurigoshi. On ne donne le nom de Tsurigoshi seulement lorsqu'il y a prise de la ceinture en faisant la projection. Tsurikomi-goshi. Voici le Nage-no-kata appelé Tsurikomi-goshi. Le moment où votre partenaire se protège en poussant avec le ventre, baissez vos hanches et utilisez-les comme levier de votre projection. Puis, tirez votre partenaire avec vos deux bras. Dans un randori, vous déséquilibrez votre partenaire avec vos deux bras et vous l'attirez sur vos hanches quand vous bougez d'avant en arrière et inversement. Prenez fermement l'arrière de la veste de kimono de votre partenaire lorsqu'il est courbé dans une posture de défense afin de le projeter en le déséquilibrant vers le haut. C'est aussi un Tsurikomi-goshi. Voici une variation de Tsurikomi-goshi appelée Sode Tsurikomi-goshi. En tirant le bras de votre partenaire, vous détruisez son équilibre. Vous avez alors le choix entre retenir sa manche ouverte comme cela, ou bien en prenant comme cela la partie de la manche située sur le coude. Quand vous saisissez le bout de la manche, vous pouvez le faire en écartant la main de votre partenaire. La projection est faite lorsque votre partenaire revient avec la même main qui doit saisir votre veste.
Koshi-guruma. Lors de l'exécution de Koshi-guruma, vous prenez votre partenaire par le cou et vous le projetez en le faisant tourner autour de votre taille. Contrôlez votre partenaire en tenant son cou. Placez votre taille profondément sous lui et projetez-le sur le côté. Koshi-guruma doit être exécuté en tenant le cou de votre partenaire. C'est une technique très dangereuse. Harai-goshi. Dans Harai-goshi, vous déséquilibrez votre partenaire et vous le projetez avec votre hanche et vos jambes dans un mouvement de balayage. La forme du nage-no-kata est créée lorsque vous déséquilibrez votre partenaire en mettant votre main sous son bras et en le relevant afin de détruire son équilibre. Dans un randori, vous pouvez rarement poser votre main comme il l'est montré ici. Voici la technique qui est exécutée en suivant le mouvement de votre partenaire qui recule. Une autre occasion d'utiliser Harai-goshi dans un déplacement latéral de votre partenaire, comme il est montré sur ces images. Lorsque votre partenaire effectue un déplacement latéral avant droit, vous placez votre pied droit devant le pied droit de celui-ci. Pendant un instant, votre partenaire prendra votre geste pour une technique de la main droite. Alors seulement vous tournez et entrez dans le mouvement du Harai-goshi. Hane-goshi. Hane-goshi est une technique de projection de votre partenaire en le soulevant grâce à l'utilisation de votre hanche et de votre jambe. Le Hane-goshi exécuté en continu. Il est fait au moment où votre partenaire recule. La jambe utilisée pour sortir votre partenaire doit être un petit peu pliée. Vous le projetez grâce à une bascule du corps. La technique est utilisable seulement après avoir déplacé latéralement votre partenaire. This is Hane-goshi, where you jump in to execute the technique. Tirez votre partenaire vers le bas. Par réaction, il se redresse. Plongez et exécutez la technique. Regardons maintenant la différence entre Hane-goshi et Harai-goshi.
Dans Hanegoshi, vous soulevez votre partenaire avec votre jambe pliée. Dans Haraigoshi, votre jambe est droite lorsque vous soulevez votre partenaire. Uchimata ressemble à Hanegoshi, excepté le fait que vous placez votre jambe entre les jambes de votre partenaire lorsque vous le projetez. Utsurigoshi. Utsurigoshi est une technique utilisée en contre lorsque votre partenaire attaque avec un koshiwaza et que vous le soulevez pour pouvoir le jeter autour de vos hanches. Voici un Utsurigoshi qui contre le Hanegoshi de votre partenaire. Ici, nous avons un Utsurigoshi qui commence par un Uchimata exécuté par votre partenaire. Vous prenez votre partenaire par la taille en l'ouvrant par l'extérieur, puis vous le projetez après l'avoir fait tourner autour de votre hanche. Utsurigoshi peut être aussi exécuté après que votre partenaire vous ait attaqué avec un Osotogari. Dans ce cas, vous rapprochez votre pied avant qu'il exécute son Osotogari. Pechniak, de l'ancienne URSS, gagne la deuxième Coupe du monde de judo avec Ushirogoshi. C'est une projection à utiliser lorsque votre partenaire attaque avec un koshiwaza. Vous le soulevez et le projetez devant vous. Voici un Ushirogoshi contre le Hanegoshi de votre partenaire. Voici un Ushirogoshi exécuté juste au moment où votre partenaire essaie de se défendre en enroulant ses pieds autour des vôtres. Lors du changement en un Ushirogoshi, votre partenaire essaie de se défendre en attaquant votre pied grâce à un No-Uchigari. Alors, vous relevez le pied attaqué, vous soulevez votre partenaire et le projetez au sol. Ceci est dans le cas où votre partenaire se défend en utilisant un O-Uchigari. Si votre partenaire se défend en utilisant un O-Uchigari de l'intérieur, si votre pied a été attaqué, soulevez-le et projetez-le. Quand votre partenaire attaque avec un Osotogari, déséquilibrez-le vers le haut avec votre jambe et projetez-le. Voici un Ushirogoshi contrant le Hanegoshi de votre partenaire. Vous pouvez aussi exécuter cette technique en ne prenant pas sa hanche, mais en le soulevant par le pied gauche. Ces différentes techniques sont toutes appelées Ushirogoshi. Dakiage. Sur le sol, vous saisissez la ceinture de votre partenaire afin de le faire arquer. Vous croisez vos bras sur les deux revers du kimono afin de le déséquilibrer. Après, debout sur vos deux jambes, vous soulevez votre partenaire jusqu'au niveau de vos épaules. Cette technique est dangereuse si votre partenaire est projeté après avoir été soulevé. Cet effet n'a été reconnu qu'en 1926.
De nos jours, un nippon est déclaré lorsque l'on réussissait à soulever son partenaire jusqu'aux épaules. Mais maintenant, le match est suspendu avec le simple appel d'un maté. L'effet de cette technique n'est pas reconnu. Izaguruma. Izaguruma est la technique de balayage de votre partenaire avec votre pied lorsque vous le projetez au sol. Pendant que votre partenaire essaie d'avancer, placez la plante de votre pied sur son genou. Votre partenaire devra tourner et tomber. Un Izaguruma exécuté après un transfert de votre main droite du revers gauche du kimono vers la partie du milieu. Une autre méthode, lorsque le genou de votre partenaire est plié. Avancez et exécutez la technique comme si vous essayiez de plier le genou de votre partenaire. Il tombera en basculant. Voici un Izaguruma contrant le Kouchigari de votre partenaire. Soulevez votre pied attaqué et exécutez un Izaguruma. Dans tous les cas, ce n'est pas un Kouchi-gaeshi. Sasae Tsurikomi-ashi. Sasae Tsurikomi-ashi est exécuté en plaçant la plante de votre pied sur la cheville de votre partenaire et en le projetant. La prise lorsqu'il y a avancé de votre partenaire. Vous effleurez l'intérieur du pied de votre partenaire avant d'exécuter la technique. Le but de cette manœuvre est de déséquilibrer votre partenaire en lui indiquant avec votre pied droit que vous allez balayer son pied de l'intérieur. Lorsque Sasae Tsurikomi-ashi ressemble à Osotogari. Quand Osotogari est exécuté, votre partenaire se défend en projetant son poids en avant par réaction. Tournez votre corps à ce moment et prenez support sur votre pied lorsque vous le projetez. Voici un Sasae Tsurikomi-ashi exécuté par le champion hollandais Gesing lors des Jeux olympiques de Tokyo. Harai Tsurikomi-ashi. Dans Harai Tsurikomi-ashi, vous pouvez projeter votre partenaire en balayant le côté de son pied. Ici, le pied droit de votre partenaire est fauché au moment où il essaie de se retirer. Après, il est projeté. Vous frappez l'intérieur du pied de votre partenaire au moment où il essaie de se dégager afin de détruire son équilibre. Après, vous lui fauchez les pieds. Comparons ces deux projections. Dans Sasae Tsurikomi-ashi, vous supportez le pied de votre partenaire lorsque vous le projetez.
Dans Harai Tsurukomiyashi, vous frappez le pied de votre partenaire pendant que vous faites la projection. Sasae et Harai sont similaires dans la forme, mais ils sont différents par le fait que l'un utilise le Sasaeru, ou le mouvement de support, alors que l'autre utilise le Hagai Ageru, ou le mouvement de balayage. Deashi Harai.